l'arbitre, avant tout, c'est un passionné du sport, un passionné du jeu, un passionné de rugby. C'est un acteur du jeu, donc il doit faire partie de l'équation et il doit faire partie des échanges. Du coup, moi, j'encourage beaucoup, non seulement mes joueurs, mais mes coachs aussi, à échanger avec l'arbitre en amont pour bien comprendre comment il va se comporter pendant le match, s'il a des consignes particulières qu'il veut donner. Et puis après, on favorise les échanges au niveau professionnel pour se tirer vers le haut les uns les autres et pouvoir revenir sur nos erreurs et essayer de se faire progresser les uns les autres. Et puis on forme des arbitres aussi. Le Loup Rugby, c'est un peu plus de 1300 licenciés. Il y a des dirigeants, il y a des amateurs, il y a du loisir, il y a des joueurs, il y a des joueuses, il y a des arbitres. Et du coup, chaque année, on a une promotion d'arbitres qui sort du Loup Rugby et qu'on essaye de faire progresser aussi. Ça démarre très tôt, on essaye d'encourager, je trouve que c'est très bien, les joueurs qui veulent devenir arbitres ou ceux qui veulent continuer d'ailleurs, qui veuillent être arbitres ou pas, à venir arbitrer les catégories de plus jeunes. Par exemple, les moins de 16 ans viennent arbitrer les moins de 10, les moins de 18 viennent arbitrer les moins de 12 et ainsi de suite. Les pros parfois prennent du temps pour venir arbitrer en espoir ou en catégorie de jeunes. Quoi qu'il en soit, je pense que quel que soit le cheminement qui amène un arbitre, il y a forcément la passion pour le jeu, à tel point qu'on veut le favoriser et en être le garant. Ça fait longtemps que l'arbitre est scruté, ça fait longtemps qu'il est responsable de beaucoup de choses, avec un sport en constante évolution, des règles qui changent chaque saison, un jeu qui se développe de manière de plus en plus rapide, et des décisions à prendre là aussi en temps réel. Il faut essayer de travailler ensemble et pérenniser la qualité de l'arbitrage en France. Un petit cocorico, puisqu'on est quand même la nation mondiale qui a le plus d'arbitres représentés au niveau du panel. Donc, ce qui montre qu'on a des arbitres de qualité, même si certains prennent leur retraite et arrêtent, il faut penser à la succession. On est quand même sur un écosystème un peu fragile. Hein. Le renouvellement des arbitres ne se fait pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Donc là, on a atteint un pic en termes de performance et de formation. Il ne faut pas redescendre. Donc attention, et à ce titre, les journées de l'arbitrage et toutes les opérations qui peuvent être menées dans les clubs pour mettre en avant les arbitres et le métier d'arbitre doivent être prises très au sérieux. Il fut un temps où les arbitres étaient la représentation du commandement arbitraire et que l'on doit respecter et que l'on doit respecter toujours. Mais petit à petit, ce commandement arbitraire a évolué avec le rugby de compétition et avec le rugby spectacle, aujourd'hui avec le professionnalisme. Les arbitres sont de plus en plus jeunes, de plus en plus formés, de plus en plus professionnels, pour favoriser le jeu. Le rôle pédagogique de l'arbitre est absolument essentiel. Et au fond, c'est un éducateur. Il a un rôle de lien social. Un bon arbitre, c'est quelqu'un que l'on ne voit pas, dont on ne parle pas, qui se fond totalement dans le jeu et qui favorise le jeu. Et à la fin du match, on peut dire qu'il y a eu un beau match parce que les joueurs ont joué le jeu, mais aussi parce que l'arbitre a été excellent.